Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer sur Massy, avec ce qui a déjà été fait, puis après on va parler de ce qu'on va faire, mais ce qui est en train de se passer, c'est que cette idée du Grand Paris, qui est qu'il faut structurer des, euh, des grands pôles métropolitains autour de Paris et pas uniquement en continuité immédiate, ce truc-là est en train de se passer. C'est-à-dire que l'idée qui date déjà d'il y a longtemps de cristallisation de la banlieue pour voilà, faut créer ces lieux-là qui deviennent des vrais lieux métropolitains. Ce truc-là est en train d'arriver avec la place du Grand Ouest et avec cette idée simple qu'on va résumer en une formule, c'est que le pôle des gares de Massy, c'est la gare centrale du sud francilien. Et alors, jusqu'où on va, j'en sais rien, et puis il faut faire attention, mais il faut sans doute pas aller jusqu'à la porte d'Orléans, c'est déraisonnable, mais on va dire que si on va jusque Bagneux, jusque Draveil, jusqu'Évry et jusqu'aux portes de Saint-Quentin, voilà, la gare centrale de l'agglomération, elle est là. Tout le discours qu'on a entendu de plein de gens sur la cristallisation de l'urbanisation autour des gares, bah, il est en train de se passer. Il est en train de se passer aussi parce que on y a été franchement. On y a été franchement, c'est-à-dire que pour ceux qui ont été voir la place du Grand Ouest, on n'a pas tremblé. On n'a pas fait de la pseudo-densité moyenne près d'une gare en se disant on va y aller un peu. Voilà, on y a été franco. Et voilà, l'effet d'entraînement, il est en train de se passer. Deuxième sujet, alors lui avec un peu plus de points d'interrogation, c'est si, je l'espère, si le tronçon de la ligne 18 est confirmé, on verra. Si le tronçon de la ligne 18 est confirmé, cette chose qui existe déjà va avoir un effet de booster supplémentaire parce que le lien parce que dans ces cas-là, la dynamique du plateau de Saclay se passera vraiment. Je vais commencer par l'Est et par Massy Opéra, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est là que j'ai grandi et qu'il faut toujours se référer à ses racines. Et puis aussi parce que je pense qu'une bonne partie du sujet se passe dans l'équilibre entre la transformation des quartiers existants et les quartiers nouveaux, même si ces quartiers nouveaux sont déjà de la transformation. Sur la transformation d'Opéra, on est sur quoi? On est sur un quartier en renouvellement urbain et sur un truc classique auquel moi je m'étais aussi confronté quand j'œuvrais à Mantes-la-Jolie, c'est la transformation de ces gros ensembles de copropriétés commerciales dans les quartiers sensibles, sur lesquels on a tous un mal fou à faire quoi que ce soit. La première grosse opération, l'opération Amiral de Massy Opéra, c'est cette transformation où, via Paris Sud Aménagement, on devient maître de l'ensemble des commerces. C'est pas toujours totalement simple, mais on devient progressivement maître de tous les commerces, en particulier les pharmacies. Et puis, on a un développement urbain qui aujourd'hui marche, hein, c'est-à-dire que devant l'Opéra de Massy, où il y avait une espèce d'énorme nappe de parking hein, que j'ai connue pendant longtemps, il y a aujourd'hui une place qui a des bonnes proportions. Il y a des logements qui sont occupés, qui sont avec un montage, c'est Nexity, c'est TVK, tu me corriges si j'oublie des noms. Nexity Apollonia, oui. Et Sodes pour le commerce. Pour essayer de revenir et de venir à une propriété unique des commerces. Donc un processus de transformation du quartier qui est engagé. Donc ça, je vous ai dit, c'est le navire amiral, c'est en cours. C'est compliqué comme toutes ces opérations-là, mais ça avance. Il y a deux choses à dire. D'abord, il y a la deuxième gare du Grand Paris Express. Là encore, sous les points d'interrogation précités. Mais cette deuxième gare qui est exactement située, alors que je ne me trompe pas exactement, ici, voilà, et qui est évidemment pour tout le quartier une transformation radicale avec des projets, donc aujourd'hui des projets en cours par l'Institut hospitalier Jacques Cartier, c'est le groupe Ramsay, pour attirer plus d'activités médicales juste à proximité de la gare, et puis des opportunités pour nous qui sont des opportunités opérationnelles à 4-5 ans, hein, c'est ça l'ordre de grandeur pour la partie vraiment opérationnelle, sur tout ce secteur qui est AgroParisTech, qui est une école qui doit déménager sur le plateau de Saclay et dont on se rendra maître pour développer tout ce secteur-là.
Et l'idée, c'est bien de faire, alors la formule n'est pas très jolie, mais de faire du renouvellement urbain par le haut. C'est pas très joli parce que ça renvoie un peu par le bas, c'est pas terrible. Mais l'idée, c'est de dire qu'on va faire du renouvellement urbain de ce quartier, non pas en démolissant massivement, il peut y avoir quelques démolitions, mais bien en y amenant plus de richesse et en y construisant et en y développant. Ici, on a la friche urbaine d'Air France, où il y a donc une grosse opération qui commence, qui est maintenant opérationnelle, avec une ZAC montée. Vraiment, on transforme une friche urbaine en un parc habité. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les gens de 40 ans qui aiment Massy et qui ont envie d'y rester, ont du mal à trouver un produit immobilier. Jusqu'à il y a un mois, avant d'être maire, j'étais maire adjoint chargé des affaires scolaires. Il y a un chiffre qui me frappait, c'est qu'entre le CP et le CM2, je perdais 15 à 20% des enfants. Je ne parle pas du passage CM2 6e, où là, il y a le passage dans le privé qui se passe partout, et ça, c'est la vie. Mais je perdais des enfants, pourquoi? Parce que tout simplement, les couples, comment dire, upper middle class, pour dire simplement, qui avaient envie de rester sur Massy, ils ne trouvaient pas. Tout l'enjeu stratégique de Villegénis, au-delà du projet d'aménagement, et vous en parleriez mieux que moi, mais c'est d'offrir à ces populations-là un chemin résidentiel. Pour le dire de manière un peu crue, avec Atlantis, on a une offre importante qui permet aux primo-accédants, le desserrement classique, de venir. Ce qu'on veut, c'est que les gens qui sont à Atlantis, quand ils vont vieillir un peu, et qu'ils puissent rester sur Massy, et c'est notamment à ça que sert Villegénis. C'est forcément un peu caricatural, les populations sont forcément plus mélangées, on essaie de ne pas parquer les populations, tout ça est un peu simplifié, mais il y a bien cette idée de parcours résidentiel. Donc ce projet-là, c'est 1000 logements qui se déroulent dans les 5-6 ans à venir. J'arrive au sujet d'Atlantis, juste déjà pour redonner un chiffre qui illustre ce que je disais, qui était que le pôle urbain de Paris Sud, il est là, le pôle métropolitain, il est là. Le projet du plateau de Saclay, il marchera s'il y a une ville. La ville, elle ne sera pas sur le plateau. La décision collective qu'on a prise, c'est de ne pas faire une ville nouvelle sur le plateau, donc on ne la fera pas. L'endroit où il y aura de la ville liée au plateau de Saclay, c'est ici. Juste pour donner un chiffre, si je prends Villemodin et Atlantis, c'est 7000 logements sur 120 hectares. 7000 logements, c'est exactement ce qui est prévu d'être construit en 10 ans sur une surface 10 fois plus grande sur le plateau de Saclay, sur 5 km de long fois 2 km de large. Donc le sujet, la quantité, les habitants et la dynamique urbaine, elle est ici. Là-haut, on aura la dynamique de recherche et la dynamique de développement, et les deux vont bien sûr ensemble. Alors cette transformation, ça c'est un projet qu'on a commencé à monter au début des années 2000, où on a utilisé les souplesses de la loi SRU pour monter des axes en maîtrise foncière. Ce qui aujourd'hui est fait, c'est cette partie-là d'Atlantis. Là encore, même pour nous, Atlantis, on dit c'est un quartier unique. En fait, c'est très grand. Atlantis, c'est grand comme les 2/3 de Massy Opéra. C'est pas une échelle de pure proximité, pas surtout. On parle de 100 hectares. Cette partie-là, elle est faite. Il y en a encore une partie qui doit terminer de se construire avec la place du Grand Ouest. Et elle est, et là je le dis en disant que c'est vraiment grâce à Bernard, à Willem, très largement, évidemment à Vincent, mais elle est faite et je crois qu'elle est très réussie. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire à la fois, sans y aller mollo, voilà, en se lâchant vraiment de la densité près de les gares et en même temps une ambiance de quartier. On vient de faire, comme on fait toujours à mi-mandat, en fait une enquête sur les satisfactions d'habiter dans la ville. Bon, globalement, les scores sont très bons, ouf, mais ils sont particulièrement bons sur Atlantis. Et donc là, l'un des enjeux pour nous, c'est de faire que ce quartier-là, qui est réussi et aimé par ses habitants, il bénéficie à l'ensemble de la ville et il soit accepté par toute la ville. La suite, elle se joue par là. Et je vais naturellement assez large. D'abord, si je suis sur Atlantis, il y a des tas d'enjeux de développement
sur des secteurs avec des projets déjà engagés. On est en train de construire, hein, les travaux sont en cours, une école ici. Héraclès développe un projet juste sur l'autre partie, sur le nombre de logements, etc. Il y a un hôtel des logements, mais je ne sais plus exactement. Il y a des projets portés par Massy Red ici, et d'autres projets qui se feront dans ce secteur-là. Il y a un projet de bureau en construction, il y a des choses engagées, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et de travail avec les propriétaires fonciers du secteur pour voir comment tout ça va se développer. Pour moi, là-dessus, l'important est qu'on gère bien le rythme et surtout qu'on gère quelque chose qui, en fait, saute aux yeux quand on voit Massy, c'est que Massy est plus que toutes les villes découpées par les infrastructures de transport. Notre grande force, c'est évidemment la desserte. Notre grande faiblesse, et l'un va pas sans l'autre, c'est qu'on est découpé en petits morceaux. Et pour moi, le grand enjeu de ce secteur-là, c'est que ceci, là, il y a moins X% propriété d'Altarea Cogedim. Là, il y a un grand Cora. Là, il y a une grande route départementale. Et là, il y a le centre-ville. Pour moi, le sujet, c'est qu'on réfléchisse à cette échelle-là et qu'on se demande ensemble ce que tout ça va devenir. Avec en plus une opportunité qui est que pour des raisons techniques liées à la lutte contre les inondations, il y a un grand bassin là qu'on va vider, que je vais donc pouvoir créer de l'espace public assez amusant à cet endroit-là, qui est en fait relativement au cœur de Massy. Mais ce qu'on engage, c'est une réflexion multi-partenaire, donc on est totalement dans l'urbanisme négocié moderne, avec tous les opérateurs pour se dire comment est-ce qu'on fait ça et quelle histoire on raconte sur ce quartier-là. Parce qu'en fait, sur ce quartier-là, la difficulté qu'on a, il est bien de raconter une histoire. Ici, vous êtes dans le centre et vous êtes près de la gare. Ici, vous êtes quand même, là, il y a 10 bonnes minutes à pied. Vous n'êtes plus tout à fait au pied de la gare. Vous avez une autre histoire à raconter. Alors, il y a la gare du tram-train, du T12, qui arrive et qui sera là. Un peu en retard, mais celle-là, elle arrive. Celle-là, on n'a pas de doute. C'est du 2022, et je pense que là, le 2022, il commence à être vraiment solide. Les travaux sont engagés. Bon, allez, ça devrait marcher bien. Mais quelle histoire on raconte, quel projet? Et c'est là-dessus qu'on va travailler dans les 6 prochains mois. Dans les choses qu'on veut engager aussi, c'est une réflexion sur ce quartier-là. Je vous ai parlé de Massy Opéra qui se transforme. Massy Opéra, les opérations qu'on y mène, c'est des opérations qu'on peut y mener parce qu'on a commencé à y réfléchir il y a 15 ans. Aujourd'hui, on a besoin sur l'autre grande zone collective de Massy d'engager le même type de réflexion pour savoir comment on va transformer le quartier à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va engager bientôt. Et puis, c'est d'une autre nature, mais c'est important aussi, la poursuite de développement la plus classique de zones d'activité économique qui avance bien dans ce secteur-là, et avec ici une zone qui est en OIN, sur laquelle il va falloir qu'on travaille avec l'établissement public d'aménagement pour savoir comment on peut y porter des ambitions importantes.